Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui m'a été demandée suite à ma vidéo postée sur mon coin scrap. Donc je vous montrais en fait les brads que j'ai fait. Et on m'a demandé de faire un tuto là-dessus. Donc je vous montre d'abord ce que j'ai réalisé. Donc ici ce sont faits avec des masking tape. Toute cette rangée et celui-ci. Ici c'est fait avec du vernis craquelé noir. Là, c'est juste du vernis et un strass posé dessus. Donc, rien de bien compliqué. Ici, ce sont des vernis à paillettes. Maintenant, vous pouvez très bien mettre du vernis transparent et mettre des paillettes par-dessus, si vous n'avez pas de vernis à paillettes. Et derrière, donc, ce sont tous les autres que j'ai fait avec les vernis que je possède. Voilà. Donc ce rangement il est assez facile à faire. Vous prenez, moi j'ai pris des petites cartonnettes genre les boîtes à céréales ou les choses comme ça et j'ai fait des trous et ça me permet en fait d'avoir tous les brads en vue selon la couleur que je veux choisir. Donc voilà. Donc je vais vous montrer comment je fais. On va commencer par le vernis. Donc j'ai sélectionné deux vernis pour vous montrer. Alors pour les marques c'est Kiko et ELF. On va commencer par le beige marron un peu. J'essaie de bien me mettre pour qu'on voit correctement. Hop. Alors, je mets le vernis en fait, rien de compliqué. J'oublie pas les bords. Voilà. Puis après, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais faire le rouge. Donc c'est un rouge un peu pailleté, esprit Noël. Donc ça tombe bien parce que Noël approche. Je vais vous faire sur celui-ci. Et voilà. Donc pour le vernis, vous voyez, c'est pas très compliqué, hein. Vous avez juste à mettre du vernis sur les attaches parisiennes. Et puis c'est tout. Ah, je vous ai pas dit, moi les attaches parisiennes, je les ai achetées à Espace Culturel, mais je pense que vous pouvez en trouver partout. Et moi elles font 16 mm en fait. Voilà, elles sont pas très grandes. Et c'est bien pour des pages. Et au pire, si elles sont trop grandes, vous coupez le bout et c'est parfait. Ensuite, je vais vous montrer donc le craquelé. Donc moi c'est de la marque OPI. Et c'est un craquelé noir, pardon. Si tu veux bien, voilà, te remettre. Et je vais faire sur le vernis que j'avais déjà fait ici. Et en fait, donc là ça fait noir, tout noir. Et en fait, après en séchant, ça va, d'où son nom craquelé. Donc on verra quand ça sera sec. Hop. Voilà, donc voilà pour les vernis. Ensuite, je vais vous montrer donc avec du masking tape. Donc j'ai pris celui-ci. Donc n'importe quel masking tape fait l'affaire. Tu veux pas me faire la mise au point? Tu veux pas me... Voilà. Alors je prends un petit bout de masking tape. Mon attache parisienne. Et je viens sélectionner à peu près là où je veux la mettre. Et ensuite, je viens découper tout autour en forme de rond. Voilà. Et ensuite, je rabats dessous. C'est en mode flou, c'est sympa. Tu te mets correctement.
Voilà, donc là j'ai rabattu en dessous. Et voilà, le masking tape est fait. Ensuite, je vais passer à la troisième méthode. C'est la méthode des poudres à embosser. Donc moi j'en ai sélectionné deux. J'ai sélectionné du bleu de la marque Zinc. Voilà, c'est la couleur Wave. La couleur Fuchsia Metal de la marque Aladdin. Donc je vais vous montrer les deux et je vous montrerai après d'autres couleurs. Pour ça vous avez besoin donc de la Versamark, d'une pince parce que vous allez chauffer, donc si vous mettez vos doigts ça brûle, et de votre pistolet chauffant. Alors vous prenez votre attache parisienne, votre Versamark, et vous allez tapoter votre attache parisienne dessus pour que la colle s'y dépose dessus. Voilà. Une fois que c'est fait, je viens prendre le pot de ma poudre à embosser. Donc je vais faire le violet pour commencer. L'attache parisienne et je trempe dedans. Je tapote, je vérifie qu'il n'y ait pas de trou. Je la mets entre ma pince et je viens chauffer. Et voilà. Je viens laisser refroidir et je vais faire en bleu aussi pour vous montrer. Donc la même méthode. Je mets dessus. Je prends la poudre à embosser bleue. Je trempe dedans. Je tapote pour enlever l'excédent. Et je viens chauffer. Et voilà pour celle-là. Donc pareil, on va laisser refroidir. Et dernière petite chose qu'il faut faire. Une fois que vous avez terminé en fait de faire vos brads, on vient appliquer une couche de Glossy Accent pour donner un effet glossy, d'où le nom, hein, encore une fois. Donc j'en mets dessus. Et on n'oublie pas, encore une fois, les côtés. Et j'en mets sur tout ce que j'ai fait. Ça permet aussi de protéger, par exemple, le masking tape, mais aussi les vernis. Et le vernis craquelé qui a séché. Donc logiquement, vous les laissez encore un peu sécher hein, pour... Hop, vous les laissez bien sécher. Et voilà. Donc en fait, je vais vous montrer... Je suis pas cadrée du tout. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Parce que ceux-là, je peux pas trop les bouger. Donc celui-ci est fait en masking tape. Voilà, avec la touche de glossy. Donc voilà. Celui-ci avec le vernis à paillettes. Avec un strass. Donc là, je vous ai pas montré avec le strass. Mais en fait, il vous suffit juste de mettre le vernis. Et puis vous posez un strass dessus. Une fois que vous avez mis le vernis, vous attendez pas que ça sèche. Vous mettez tout de suite votre strass. Ça va servir de colle en fait au strass. Donc voilà. Ensuite le craquelé, ça donne ça. Donc là c'est avec un orange pâle en dessous. Allez.
Ensuite, les poudres à embosser. Donc la bleue que je vous ai montrée. Une verte. Donc c'est de la marque Zinc aussi. Et une rose poudrée, une rose plus claire. De la marque Zinc aussi. Et puis après, bon, j'en ai fait avec d'autres vernis que j'avais. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle va vous aider à faire de jolis brads. Et n'hésitez pas à montrer les couleurs des brads que vous avez fait. Vous pouvez les poster sur ma page Facebook. Je rappelle que c'est Margot Scrap. Et encore merci à tous mes nouveaux abonnés. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.